Cette émission vous est présentée par Hôtel Le Concorde, Vibe 100.9, Choix Radio X, Silverwax et Rousseau Metal. Salut tout le monde, on vous souhaite la bienvenue à Festidrang.tv. Martin Danjou, salut! Comment ça va? Hey, moi, ça va bien, mais là, je vais t'avouer là, que je suis un peu tannée. J'aime notre Québec, mais je suis tannée. Tu veux voyager? J'aimerais ça On va te voyager. faire voyager. Où c'est que tu vas aller? J'aimerais ça aller à Dubaï. À Dubaï. Attends une minute, tasse un petit peu. Dubaï? T'as des snow? Dubaï. Oh, le sable chaud. Hein, le beau palmier, tout ça. C'est mais hey, où c'est que tu vas aller? Où c'est que tu vas aller? Où c'est que tu vas aller? Attends un peu. J'aimerais ça aller en Australie En voir Australie? des kangourous. Skippy. Skippy, skippy. Oh, gili, gili, gili. Où c'est que tu vas aller? Où c'est que tu vas aller? Je vais aller à Hawaï. Hawaï? Où c'est que tu vas aller? Où c'est que tu vas aller? J'aimerais ça un peu de course, là. Un peu de course? Ouais. Ouais. Forward. Ah! Daytona. Tes autos. Bon, t'es-tu contente, là? Je suis excessivement Bon, contente. tu vois bien, là, regarde, là, il n'y a pas de problème. T'as voyagé, fait que là, pour le reste de la saison, c'est réglé. Je suis une femme comblée. Qu'est-ce qu'on a sur le show cette semaine? Hey, cette semaine, on va entre autres avoir un autre profil de Festidrang développement avec les frères Côté. Déjà que vous connaissez, mais on va reparler encore d'eux beaucoup cette saison. On a notre chum Jeff Loney du côté du CIMA Show qui va nous présenter encore une très belle réalisation de notre chum Chip Foose, une Cadillac. Aussi, on rencontre Sophie Talbot dans le cadre du Super Tour des frères Angers et de notre ami Jérôme. Et on commence ça du côté de Orlando, baby. Tu veux-tu voyager à Orlando? Hey, avoue, amène-moi Orlando. Orlando? Et c'est là qu'on s'en va maintenant à Festidrang.tv. Là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! Yeah! Bon show! En compagnie de Stevie Fast, le seul, l'unique Stevie Fast, mesdames, messieurs. Et je suis vraiment content parce qu'il donne pas beaucoup d'entrevues et on l'a eu de peine et de misère. Stevie Fast, nice to meet you. I don't know what you just said, but hopefully it was good. Been drag racing almost 20 years. It's what I do for a living, how I feed my family. Current radial tire world record holder. Finished third in points NHRA Pro Mod my rookie year. Named Rookie of the Year. Pretty much if it's got doors on it, I'll probably outrun it. So why Pro Mod? Because you have a lot of choice now. You know, the Heartless series, you have maybe the Pro Stock, but why Pro Mod? Pro Mod's cool because it's a suspended class, means it's got suspension, it has doors, it looks like a car, and it's got a bunch of horsepower. Pro Stock, kind of the same, but they have no horsepower, like 1,000 horsepower, and they're slower. Pro Mods are the fastest cars with doors on them in the world, and everything I race in, I want to run the fastest in the world. Going 250 miles an hour in 5.5 seconds in a door car is pretty exciting. It's pretty good. So Stevie Fast, 10,000 horsepower, you have possibility to go in there? Absolutely. If you give me a top fuel car, I'll drive it right now, this second. All I'm waiting on is some funding. So if some of y'all out there want to destroy the field and got some money, want a guy that says what he thinks, I'm your guy. Je vais maintenant lui demander la question, parce que c'est le gars le plus rapide en drag radial. Et là, maintenant, il court avec, en bon québécois, des gros slicks, des gros tires. C'est vraiment pas la même chose. So explain me the feeling of the drag radial and the big slick. The main difference is how you set up the car. Very similar engine. Drag radial uses a 315/60 R15 tire. Much different suspension, shocks, ratio, torque converter, and power management setup. So on the Pro Mod with big tires, when you leave the starting line, it's got power right now, 3.5 Gs for 2 seconds. A drag radial, you have to caress it off the starting line and then get meaner with it. Drag radial runs faster out the back. Big tire Pro Mod runs faster up front. Both of them are fun when you crush other people. Just a different way to make it happen. Different organizations have become right here south of King, North Carolina. She is starting out. Look at that one over the end.
This is not a game. I didn't come to play. In my father's name, well, you know I'm safe. Shoot your shot, throw your missiles, they gon' fade away. It don't matter anyway, I'ma burn it to the ground. Yeah, hey, burn it up. Burn it up. Yeah, you know I'm coming for the crown. And we don't play around, nah. You better get out my way. See, I'm a different type of animal. I take ideas from my head and then make them tangible. How dare you gon' try to tell me what's even practical? You forgot who you talking to, boy, I'm radical. Every obstacle's comical. We grind for the pot of gold. Sick like a common cold, we do things astronomical. No fear in my body, man, not even a follicle. No quitters around me, that don't even sound logical. 2020, how I see it. Listen, man. Tonight is the night. I'ma burn it to the ground. Yeah, hey, burn it up. Burn it up. Yeah, you know I'm coming for the crown. And we don't play around, nah. Get out my way. Cette chronique vous est présentée par DL Performance, distributeur des produits VP Racing Fuel. Dans le cadre du Super Tour, j'ai le plaisir aujourd'hui de me retrouver en compagnie de Sophie Talbot, l'une de nos participantes, et j'adore présenter des filles au drag. Sophie, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va super bien. On est très heureux d'abord de t'avoir avec nous, bien sûr, cette année dans le cadre du Super Tour. Puis là, je m'informais un peu. Tu es seulement à ta 2e année dans le drag. Donc, c'est vraiment tes tout débuts là, dans cette aventure-là. Exactement, oui. Qu'est-ce qui t'a amené dans cet univers-là d'abord? La passion, le challenge, puis les fins de semaine comme ça, c'est vraiment les plus belles fins de semaine qu'on peut pas avoir. Là. C'est vraiment comme des fins de semaine en camping avec du sport motorisé en plus. Exactement. Et là, dis-moi, qu'est-ce qui fait en sorte qu'une femme dans la quarantaine, parce qu'on ne dit jamais l'âge d'une femme à la télévision, se met du jour au lendemain comme ça à faire du drag? Mais mon mari, il en faisait avant. Puis c'était une passion qu'on avait ensemble. Je le suivais. Puis là, à un moment donné, il m'a offert de chauffer. Puis là, j'ai essayé ça. Puis je suis tombée en amour. Puis je peux plus me passer de ça maintenant. Justement, quand tu voyais ton chum évoluer dans ça, est-ce que tu comprenais cette folie-là, cette passion-là que les coureurs pouvaient avoir? Oui, mais pas tant que tu n'es pas assis dans la voiture puis que tu l'essayes pas. Là. C'est vraiment... La différence est là. C'est vraiment là que le déclic se fait. Oui, exactement. Là, on le voit sur ton chandail, NHRA, tu as une licence pour courir du côté des États-Unis. Exactement. Je peux aller courir aux États-Unis en Super Street. Puis cette année, en début juillet, je devrais être à Epping, New Hampshire, puis je devrais faire le national qui est là. Et ça, ce challenge-là, ce défi-là, ça représente quoi pour toi? Écoute, c'est wow, là. Je capote, je fais juste y penser, puis tu vois, ça donne cette envie de bégayer. À quoi tu vas t'attendre là-bas, la dynamique est ici au Québec versus dans la NHRA? Comment tu comparais peut-être les deux marchés? Bien, NHRA, c'est les grands de ce monde là, en race, là. C'est comme fou. Puis là, je me dis, je vais être avec les plus grands, là, du John Force, du Leah Pritchett. Fait que pour moi, là, c'est comme un rêve que je vais réaliser, là-bas, oui. Après seulement sa 2e saison, c'est complètement fou. Tu cours avec ce magnifique Grand National. J'aimerais ça que tu me parles un petit peu du véhicule. Bien, c'est un 1987. Il y a un moteur LSX. Il y a 750 forces qui sort de ce moteur-là. Puis, écoute, ça roule vraiment bien. Là. C'est la belle voiture pour courser. Je te souhaite vraiment un bel été et puis beaucoup de plaisir à travers cette course. Super fine. Merci beaucoup. Les prochaines manches du championnat Série Pro-Am Québec sont le 27 juillet à Montréal, le 10 août à Richmond, le 24 août à Indianapolis et la grande finale le 7 septembre à Chicagoland. Alors maintenant, pour vous, à Festidrag.tv, un petit bloc moto amateur de cascade. Bonsoir avec les Stunt Pirates. Début des années 2000, avec la gang de Festidrag, on avait des Stunt Pirates qui venaient faire un tour. Un gros accident du côté de Victoriaville. Je pense que Télésino a des belles images pour vous. Et tout de suite après ça, on continue le bloc avec Richard de Silverwax qui vient nous parler clean-up moto. Tout ça pour vous maintenant à Festidrag.tv. Voici en action les membres de l'équipe Stunt Pirate de l'époque, Ben Belleville, Jean-Alain Bellan et Yves Bordelot.
Cette chronique vous est présentée par silverwax.ca. Vous savez, les dernières années, on vous a parlé beaucoup de produits pour vos véhicules à 4 roues, mais aujourd'hui, on va vous parler de véhicules à 2 roues, vos petits bijoux. C'est le temps de les sortir et c'est surtout le temps de les rafraîchir parce que des fois, il y en a qui pensent avoir la bonne place pour serrer leur moto, mais c'est pas toujours le cas et on retrouve des dommages sur la moto finalement au printemps et on n'est pas toujours heureux. Pour le chrome, au départ, il faut savoir que si le chrome il est vraiment piqué, il est altéré, ça veut dire que son plaquage est endommagé, il n'y a pas grand-chose à faire avec ça. Par contre, tout ce qui est tout le tour, à ce moment-là, on peut le remettre très, très beau et surtout lui donner de la brillance puis le protéger pour la saison qui s'en vient. C'est très, très simple. En plus, le produit, tout ce qu'on a à faire, on le vaporise sur le chrome, on l'éteint, on laisse sécher 1 minute, puis après ça, on essuie. C'est tout ce qu'on a à faire. Puis le chrome, il est brillant puis il est protégé. Si on aurait fait cette opération-là à la fin de l'hiver, nos chromes, ils seraient encore beaux. On n'aurait pas le fameux problème du pigment. Exactement. Un coup que les chromes sont faits, on s'entend, on a la peinture et on a aussi le cuir. Un cuir, premièrement, lui, tranquillement, avec le soleil, il va perdre sa couleur, il va craquer. Lui, il faut l'entretenir puis il faut le nettoyer. Mais une fois qu'on a fait l'opération, il faut le protéger. Très important parce que là, il est tout pas asséché, mais là, il n'y a plus son hydratation. À ce moment-là, on met un revitalisant pour le cuir, on le vaporise, on l'imprègne, on en met trop, on fait par exprès. On le laisse rentrer 15-20 minutes, puis après ça, on essuie le surplus, puis c'est terminé. S'ils sont mal protégés, on peut perdre notre peinture assez facilement. Oui, on peut perdre la peinture, on peut perdre les plastiques. Quelqu'un qui va prendre des produits traditionnels pour aller sur le mât, il va briser sa peinture. Il ne faut pas qu'il y ait de cire dans le savon. C'est ça qu'il faut savoir. Souvent, le monde prend des savons cire, mais si je prends un savon cire, ça va la faire briller. Je la veux moi, si je veux pas qu'elle brille. Si on l'essuie ou on le passe à l'air, parce que normalement, une moto, on la passe à l'air, on ne l'essuie pas, à ce moment-là, il n'y aura absolument rien. Alors, vous le voyez, la technologie avance très vite et c'est plus comme dans le temps où on avait notre seau d'eau avec notre mousse, puis on faisait de A à Z notre moto, notre bateau ou notre voiture de tous les jours. Aujourd'hui, pour chaque catégorie, que ce soit le cuir, le synthétique, le plastique, la peinture molle, la peinture lustrée, les produits évoluent très vite et la gamme et les choix sont très variés. Cette chronique tout en son et en images vous est présentée par Hagerty Assurance de voitures classiques. There's nothing like driving an old car, especially American muscle. It may sound cliche, but they don't make cars like they used to. You don't see big chrome bumpers and beauty rings and attention to detail that they have in these types of vehicles. You definitely feel that sense of Americana and freedom to be driving an old classic American muscle car. This is a 1967 Pontiac GTO, 400 motor, 6.5 liter, 4-barrel carb, Tyrol blue, automatic transmission, Hurst his and her shifter. It's about 17.5 feet long, but it's so smooth and comfortable. You can take off and you can burn rubber in it. I was born on Route 66 at Presbyterian Hospital on Central Avenue in Albuquerque, New Mexico, and I took my first ride home on Route 66 in a Pontiac Catalina, so I was basically born into the car culture. Pontiac puts a little bit of a different twist on it, and I think a big part of my inspiration was John DeLorean and his designs and his background. Classic vehicles like a GTO or a Chevelle are out of reach for a lot of young people from a cost perspective. But one thing I want kids to understand is that you can enjoy an old car. It doesn't have to be perfect. It can be in any condition, and as long as it's running good, you can enjoy it. I feel more independent because I'm not counting on a mechanic to fix my car for me. I know that when I'm on the road, if I get in a bind and there's something wrong, I can fix it myself. It really enlightens your senses to be out there and actually drive it and feel that sense of history in the car. My name is Jamie Saavedra, and this is why I drive. Ce segment vous a été présenté par Hagerty Assurance de voitures classiques. Conduisons ensemble.
La chronique, approuvé par Launier, vous est présenté par Rousseau Métal. Le SEMA Show de Las Vegas est le plus gros rassemblement de l'industrie de la performance automobile grand public. Cette convention internationale n'est cependant accessible que pour les fournisseurs, acheteurs ou médias reliés à l'aftermarket automobile, qui représente un marché de près de 50 milliards de dollars. Plus de 2400 exposants accueillent plus de 160 000 personnes en 4 jours, sur une superficie totale intérieure et extérieure de plus de 2 millions de pieds carrés. Même si le SEMA n'est pas considéré comme un car show, on y retrouve tout de même des vedettes et la crème des voitures custom dans le monde. Voici des images encore jamais présentées à festidrag.tv. On a le plaisir de se retrouver encore cette semaine du côté de Las Vegas avec notre spécialiste, celui qui a l'œil que nous, on voit pas tout ce qu'il voit finalement, mais il voit des très beaux détails. JF, bonjour. Écoute, on peut pas être à SEMA et pas parler de Chip Foose. C'est possible. Hein? C'est comme le dieu de notre monde. Ici, ce qu'on a, c'est son plus nouveau char. Il vient juste d'amener pour SEMA. Ça a été fini comme, pas la semaine passée, comme le moment que ça arrive ici, on fait le final buff, c'est ça qui est ça. C'est un merveilleux modèle de Cadillac avec un travail impressionnant. Super belle Cadillac. Faut savoir que ce modèle n'existait jamais. Un autre char de Chip Foose dans sa tête. Il a pris une vieille Cadillac, il a élongé le devant, il a enlevé le toit puis fait un décapotable avec. Super cool, super cool. V8, tout le kit. Justement, qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur, les specs, tout ça? Oui, l'intérieur a l'air d'être bien simple. Ça a l'air comme si c'était stock, mais c'est tout fait à la main. C'est tous des détails qui sont faits avec de l'amour. Le moteur, c'est un moteur complètement nouveau. Supercharged, super cool comme char. Et là, on parle de l'intérieur. Moi, j'ai remarqué les roues sur ce véhicule-là, parce que j'ai pas l'impression que c'est quelque chose qu'on voit à l'habitude. Non, tu peux même pas les acheter. Les roues sont fabriquées seulement pour cette voiture-là. Les roues d'en avant sont différentes de ceux d'en arrière pour mettre un pneu un petit peu plus large à l'arrière. Mais c'est des roues qui sont designées par Chip, fabriquées une à la fois. That's it. Merci beaucoup pour cette autre belle découverte. Définitivement, l'homme qui est derrière ces véhicules-là, on peut dire que c'est un homme de très grand talent. Absolument. Puis oublie pas, il nous en reste une coupe. Oui, il en reste encore. Fait qu'on se retrouve une prochaine semaine pour justement d'autres véhicules. Super. Still laying back on you. Be ready. Green flag, clear out front. Ce segment Festidrag Développement est propulsé par ses précieux partenaires. On aime ça le monde qui prenne ça à cœur. Puis là, on est à la première partie que Thomas Côté, numéro 67. T'as l'air déjà choqué. Ouais, un peu, là. La voiture marchait pas, puis c'était un petit truc comme niaiseux. Faut dire que toi, Thomas, t'occupes le rôle de pilote, mais des fois, t'es équipier, des fois, t'es mécanicien aussi. C'est pour ça que toutes les bouts dans l'histoire t'intéressent. Ouais, quand même. Lequel bout t'intéresse le plus? Entre la mécanique puis le pilotage? Ouais, le pilotage. Le pilotage, définitivement. On va te revoir en légende modifiée cette année. On t'a connu en mini sportsman. En quoi la légende modifiée est venue chercher ton cœur? Comme j'étais pas rendu dans une grosse classe, c'est bas comme les mini, puis j'avais aimé ça. Oui. Fait que maintenant ça roule plus vite, puis... Puis ça roule avec les adultes. Ouais, aussi. En plus de ça, parce que là, il faut se le dire, malgré ton jeune âge, à 15 ans, tu roules avec des vétérans. Ouais, c'est ça que j'aime. Le thrill est là. Ouais, je peux apprendre aussi. Des fois, je les regarde, puis je regarde leur ligne de course, puis... Thomas, l'an passé, t'as été victime d'un grave accident de la route, puis je vais te dire, ça fait du bien de te voir bien portant comme ça. Est-ce que vraiment tu vas aussi bien qu'on pense? Quand même. Oui, là, hein? Il me reste un petit chemin à faire. Des choses, c'est beaucoup la fatigue, moi, qui a fait effet. Mais sinon, ma jambe, pas mal est toute revenue. On peut-tu dire qu'un de tes trucs, entre autres, c'est de t'amuser sur le simulateur à longueur d'année? L'année passée, à cause de mon accident, j'ai pu m'acheter ça, puis pendant tout l'hiver, puis tout le temps que je pouvais pas conduire,
j'étais sur le simulateur, puis c'est quand même le fun. Moi, ce que je trouve, c'est que ça exerce beaucoup les réflexes. Puis, ça aide quand même. Thomas, c'est un grand plaisir de te revoir. Tout le monde, on est content du dénouement de cette histoire-là. Puis en plus, on va avoir le doux plaisir de te voir évoluer encore en arrière du volant de ton bolide. Merci beaucoup. Merci à toi. En compagnie du plus jeune pilote de l'écurie Festidrag Développement, Nico Côté. On est rendu à quel âge, là? 12. On finit par perdre le fil parce que tu comprends qu'on te suit depuis que tu as 6 ans, tes années en mini sportsman. T'as-tu été le plus jeune champion de l'histoire? Oui. En mini sportsman? Ouais. C'est pas banal. Par contre, le défaut de ça, après tu as fait du slingshot, c'est qu'on a voulu tout de suite t'envoyer dans le monde des adultes. C'est ça qu'on a fait quand on t'a envoyé en légende modifiée? Ouais. T'aimes ça, le monde des adultes? Ouais. Oui? Ça va plus vite, là. Ça va plus vite. Puis le bolide en tant que tel, est-ce qu'il te plaît? Parce qu'il est bien différent de ce que tu avais roulé avant. C'est sûr que c'est plus dur chauffer manuel qu'automatique. Ça va plus vite aussi. J'ai lu qu'une de tes idoles, c'était Alex Labbé. Je me suis questionnée pourquoi tu avais choisi Alex parmi tous les pilotes. C'est quand même un pilote québécois, puis où qui est rendu, ça va quand même vite. C'est-tu là qu'on s'en va pour Nico Côté? Dans plusieurs années. Parce que si on demande à ta mère quel métier qu'il va faire, Nico, à part conduire, ça a l'air que tu t'exprimes pas beaucoup sur d'autres choses. Fait que pour moi, on va rester dans le pilotage. Ouais. Nico, cette année, on va beaucoup s'amuser. Qu'est-ce que c'est ton objectif premier ici à l'Autodrome de Montmagny? C'est sûr que c'est de m'améliorer, là, parce que j'ai quand même monté de catégorie. J'ai aussi pratiqué mon changement de vitesse. Je suis obligée de noter que ton bolide est particulièrement flamboyant cette année. Les couleurs, c'est-tu toi qui les as choisies? Oui, je les ai choisis parce que ça reflète plus les commanditaires. Fait que là, on est dans le Silver Walk, si je me fie au Ouais. reste de ton kit. Elle est magnifique, cette voiture. Merci. Puis d'habitude, tu y fais honneur à part de ça. On a juste hâte de voir la suite. Nico Côté, merci infiniment, numéro 95. De rien. Alors voilà, déjà, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine. Encore une fois, c'était vraiment sur la coche, en bon Passionnant. québécois, passionnant. Passionnant. Alors encore une fois, la semaine prochaine, on est là pour vous. Et qu'est-ce qu'on a sur le show? On aura entre autres une super belle rencontre familiale avec la famille Ogilvy du côté du Super Tour. Et du côté de Vegas, baby, on retourne à Vegas avec les Force, John Force et Courtney Force. Tout ça pour vous à festidrag.tv. Là-dessus, qu'est-ce qu'on dit? Faites du bruit! À la semaine prochaine! Salut! Yeah, bonne semaine! Cette émission vous a été présentée par Hôtel Le Concorde, Vibe 100.9 Choix Radio X, Silverwax et Rousseau Metal. Like a yellow roller